Bonjour, c'est Steve, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de voir comment créer des relations de qualité. Si j'ai fait le choix de faire cette vidéo, c'est que vous avez un atout de votre côté, celui de percevoir et de ressentir plus facilement que la moyenne, les émotions qui vous traversent. Comme je vous le répète souvent dans quasiment toutes les vidéos, chaque émotion vient vous véhiculer un besoin. Et c'est la satisfaction de ce besoin qui va vous permettre de vous adapter à votre environnement relationnel. Lorsque vous vivez une interaction, que ce soit une interaction professionnelle, une interaction amicale ou une interaction affective, chaque interaction nous renvoie des émotions, car elles sont le miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on vit une interaction avec quelqu'un, nous vivons un moment présent, un moment T. Ce moment présent est teinté d'émotions qui nous traversent. Des relations sans émotion, ça n'existe pas. C'est le propre même de l'échange. C'est le propre même du vivant, de ce qui nous anime. C'est ce qui va créer aussi la musicalité d'une interaction. Et ça, il y a beaucoup d'indices qui vont donner forme à tout ça. La tonalité de la voix, la posture du corps, les gestes, l'orientation des yeux, les muscles du visage. Tout ça va nous donner des indices sur le ton de la relation qui est donnée. La question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous êtes attentif à tous ces détails-là? Je sais que vous êtes attentif en termes de ressenti, mais est-ce que vous avez l'intelligence émotionnelle qui vous permet d'avoir cette adaptation par rapport à la posture que prend votre interlocuteur? Eh bien, être émotionnellement intelligent, c'est ça. C'est savoir reconnaître, savoir mettre des mots, savoir pointer du doigt ce qui se passe chez votre interlocuteur, non pas dans un but machiavélique, non pas dans un but de manipulation, mais vraiment dans une finalité adaptative. Mieux identifier ce qui nous traverse soi et mieux comprendre ses émotions, c'est aussi mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre, car l'autre est un miroir. Par conséquent, s'il y a quelque chose qui est déstabilisé chez l'autre, s'il y a une pointe de tension chez l'autre, s'il y a quelque chose qui vous fait remarquer que l'autre est mal à l'aise, vous allez forcément ressentir un malaise en vous. Donc vous, tout votre enjeu, c'est de savoir reconnaître ce qui ne va pas chez l'autre ou ce qui va bien aussi, et de vous adapter par rapport à cela, en pointant du doigt le besoin qui pourrait être satisfait pour avoir une meilleure harmonie relationnelle. C'est vraiment ça la science des émotions, c'est savoir les reconnaître, les identifier, pour mieux les comprendre et enfin retrouver un équilibre dans la relation. Donc soyez vraiment conscient que lorsque vous êtes très conscient des émotions qui vous traversent dans une interaction, vous êtes aussi très conscient de ce qui se passe chez l'autre. C'est vraiment en ça que les émotions ont une fonction adaptative. Si vous ressentez une pointe de stress ou une pointe d'agressivité chez vous qui vous traverse le corps, il y a une forte chance qu'il y ait cette zone de tension aussi chez votre interlocuteur. Et ça, que ce soit conscient chez lui ou inconscient. Donc, ce qui va vous permettre de vous adapter par rapport à cette forme de tension, c'est de vous demander « Ok, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que cette émotion vient me signifier ?» Elle vient me signifier qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait. Et parfois, on s'aperçoit que c'est un petit besoin qui mériterait d'être écouté, d'être entendu pour se sentir davantage plus à l'aise et pour rééquilibrer la relation, en tout cas vraiment sentir de la fluidité et de l'harmonie lorsqu'on est en interaction avec l'autre. Par exemple, je me suis déjà retrouvé à plusieurs reprises avec des amis dans des endroits très agités, dans des endroits où il y a du bruit, où la musique est forte, où les gens passent entre les tables comme ça, où on se sent toujours bousculé. Ça fait que moi je me sens frustré et j'arrive pas vraiment à m'intégrer au groupe, à la discussion parce que je suis toujours en train d'essayer de me protéger et l'attention est toujours focalisée sur ce qui se passe autour. Donc je suis tendu et je suis pas là, je suis pas avec les autres. Les autres le remarquent forcément, ils me charrient, ils essaient de me faire une petite blague pour me dérider un petit peu, pour que je sois un peu plus dans la conversation. Et en fait là, à ce moment-là, si j'ai l'intelligence de dire que je me sens pas forcément bien à cet endroit-là et que sans forcément changer d'établissement mais aller dans un endroit plus calme, un endroit où ça brasse moins, où il y a moins de monde, où ça parle moins fort, je serai peut-être plus à même de discuter et de m'intégrer à la conversation. Donc ça souligne juste un besoin de sécurité, un besoin de se sentir dans un endroit où on est plus cool, plus calme et où je peux forcément mobiliser mon énergie à la conversation et non pas à tout ce qui se passe à l'extérieur. Je déteste vraiment être dans des endroits agités où ça bouge partout, surtout lorsque je suis avec du monde et que j'ai envie d'avoir une conversation. J'ai pas envie de gueuler pour me faire entendre, j'ai pas envie de tendre l'oreille pour vraiment entendre ce que disent les autres. J'ai vraiment besoin de me sentir physiquement
dans une bulle calme, une bulle sécure. Mais le fait d'être dans un endroit agité comme ça peut me donner l'impression que bah voilà, je peux me faire bousculer ou etc. Et donc quel est l'avantage lorsque vous êtes à l'écoute de vos émotions? Eh bien vous pouvez plus facilement les exprimer. Vous savez facilement les exprimer car vous avez su en amont identifier le besoin qui n'a pas été satisfait. Donc si le besoin n'a pas été satisfait, eh bien qu'est-ce que je fais? Je m'exprime, je dis ce que je ressens pour satisfaire le besoin. Donc ça vous permet quoi? Eh bien ça vous permet simplement d'avoir des actions, d'avoir une expression qui est alignée avec votre état interne. Et ça, votre entourage va le reconnaître tout de suite. Ok? Pareil, des fois je suis souvent comme ça, avec la jambe qui bouge et tout, et mes potes me disent mais t'es sûr que ça va? En fait je réponds oui, mais en fait on se rend compte que non, je ne suis pas du tout aligné lorsque je suis comme ça et que j'affirme que tout va bien. Donc là ça me ramène vraiment à revenir à l'intérieur, à me dire ok, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui me stresse, et pourtant je suis bien avec mes potes, mais il y a quelque chose qui fait que je suis un petit peu tendu en ce moment. Je sais, et bien à ce moment-là, comme je l'ai dit, c'est le moment de revenir à l'intérieur et de se demander ok, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que tu es tendu, quelle zone de ton corps est tendue, qu'est-ce qui te préoccupe? Et là je m'aperçois en fait qu'il est tard, que j'ai plein de travail demain et que ça me stresse de ne pas rentrer chez moi pour me reposer et faire ma journée de travail convenablement le lendemain. Donc là c'est le moment de signifier que je suis crevé, que j'ai pas mal de taf demain, que ça me stresse pas mal parce que j'ai envie d'être en forme pour le faire. Donc je prends simplement l'initiative de dire qu'il est tard, que je suis crevé, et puisque c'est mes potes, ils vont le comprendre. De même, lorsque vous êtes en mesure d'identifier que votre interlocuteur n'est pas aligné entre ce qu'il exprime verbalement avec ses mots et ce qu'il exprime avec son corps sur le plan non verbal, et bien là, à ce moment-là, c'est là qu'on parle d'intelligence émotionnelle parce que vous êtes en mesure de vous adapter délicatement à la situation en lui suggérant quelque chose, une parole, un geste, quelque chose pour le ramener à la normale et lui permettre de revenir à une situation d'équilibre, en tout cas d'avoir cette intelligence et cette finesse, et bien de le mettre en confiance pour qu'il puisse exprimer ses besoins de manière très confiante et lui permettre bien, de retrouver un équilibre interne. Donc c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est savoir s'adapter sur le plan social personnellement, mais c'est aussi tendre des perches aux autres de manière délicate, de manière fine, pour qu'ils puissent eux aussi pouvoir s'adapter en toute confiance. Donc si développer votre intelligence émotionnelle vous intéresse, vous, pour pouvoir mieux vous intégrer sur le plan social, c'est-à-dire mieux comprendre la dynamique émotionnelle qui est en jeu en vous, de quelle manière vous vous contrôlez, de quelle manière vous vous bridez parfois, de quelle manière vous vous empêchez d'exprimer vos émotions. Mais si vous souhaitez également d'être davantage altruiste, c'est-à-dire permettre aux autres de s'affirmer en pleine confiance, et tout ça grâce à vous, grâce à votre perception, grâce à votre capacité à mettre à l'aise les autres, vous pouvez jeter un coup d'œil au tout nouveau programme que je viens de sortir sur l'intelligence émotionnelle. C'est une boîte à outils qui va vous permettre de démystifier le monde mystérieux des émotions. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à apprendre, notamment sur les émotions de contrôle, comment on se bride en société alors qu'il faudrait en fait faire tout le contraire, c'est-à-dire ne plus se mettre d'armure, ne plus se mettre comme ça un masque social, et au contraire, identifier ses émotions pour mieux les comprendre, ensuite les réguler facilement pour pouvoir s'exprimer en gardant tous ses moyens, ce qui va vous permettre de pouvoir vous adapter beaucoup plus facilement. Vous n'aurez plus besoin de jouer un rôle ou de vous barricader, mais simplement être authentique et vous permettre d'être juste vous-même. Donc cette formation est très dense, elle va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure compréhension de toutes les dynamiques qui sont en jeu à l'intérieur de vous, et ça va vous permettre aussi de donner la chance aux autres de se mettre à l'aise pour avoir de bonnes interactions tout autour d'eux et surtout avec vous. Donc vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour voir si cette formation est faite pour vous. Alors attention, cette formation est en prix de lancement, donc elle est à moins 50% pendant quelques jours. Donc je vous invite vraiment à être réactif si cette formation vous intéresse. Et j'ai déjà eu des premiers retours clients sur cette formation qui sont très bons, j'en suis très content. Et vous allez voir que pour le prix, elle est vraiment exceptionnellement très complète. Voilà, maintenant chose dite, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite plein de bonnes relations de qualité tout autour de vous. Surtout une meilleure connaissance de vous. À très vite.